Seigneur notre Dieu, notre Père, nous t'exaltons, nous te louons parce que tu es merveilleux. Nous voulons sincèrement te dire merci parce que tu as permis que nous, tes enfants, nous puissions nous réunir ici pour ta cause. Nous te demandons donc le pardon de nos péchés. Purifie-nous par le sang précieux de ton Fils pour que nous devenions purs devant ta face et que notre prière parvienne à toi. Merci Père de nous avoir exaucés. En ce moment précis, nous voulons te prier pour les élections qui vont se passer le 12 de ce mois. Père éternel, nous voulons que tu fasses descendre ton Esprit Saint, qu'il puisse conduire ces élections et que ton nom seul puisse rendre gloire. Nous voulons réclamer ta paix, comme tu es un Dieu de paix. Nous osons croire que tu vas faire régner cette paix pendant cette cérémonie. Pardonne nos fautes et nos manquements. Si telle est ta volonté, nous t'avons prié par les mérites de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous te bénissons parce que tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu as rendu possible ce rendez-vous ici dans ce district. Seigneur, nous voulons te remercier pour tous tes bienfaits. La protection depuis Nanga, depuis Yaoundé et jusqu'ici. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous voulons te prier pour notre pays, le Cameroun. Seigneur, nous savons que nous sommes des hommes, mais toi, tu restes le seul vrai Dieu. Tu as déjà effectué un choix. Tu connais, tu as déjà tout vu, entendu. Seigneur, nous voulons réclamer la paix. Déverse ta paix dans ce pays. Et que le choix qui sera fait, Seigneur, que ce choix ne vienne que de toi. Seigneur, tu sais que les hommes n'ont pas la même pensée que toi. Mais toi, Seigneur, détourne nos cœurs. Tourne nos cœurs vers le mal. Et que chacun de nous puisse regarder par le positif et par le bien que toi tu vas installer dans ce pays. Reste avec nous. Bénis la suite. Bénis tout ce qui sera fait ici. Accorde-nous, Seigneur, la joie de nous retrouver encore s'il est possible. Seigneur, merci pour tous les bienfaits que nous accordes dans cette journée. Depuis notre arrivée ici, que tes oreilles soient attentives, que tes yeux soient ouverts sur ton peuple. Nous réclamons pour notre Église, pour cette fédération, la manifestation des dons de ton esprit. Nous réclamons que le Saint-Esprit puisse remuer le ministère pastoral dans cette fédération. Nous réclamons les signes, nous réclamons les miracles, nous réclamons les prodiges de ton esprit. C'est de la même façon que l'œuvre a commencé, qu'elle doit se terminer. Nous sommes au terme de l'histoire de ce monde. Bénis cette fédération d'une manière spéciale, qu'elle soit remuée par ton esprit, qu'elle soit guidée par ton esprit, qu'elle soit bénie par ton esprit. Nous te prions pour tous les adventistes. En cette période électorale, nous avons déjà consacré l'élection et te supplier que la paix soit le partage du Cameroun. Mais nous te prions pour ton peuple. Tu as promis que dans les derniers jours, tes enfants ne seront pas timorés. Nous avons besoin de tes enfants qui s'activent dans toutes les sphères de la vie politique. Permets que nous ayons des grands acteurs, que l'Église ait des hommes d'influence dans ce pays, dans ce Cameroun. Nous avons besoin de ces chansons. Nous avons besoin de Daniel. Nous avons besoin dans ce Cameroun que tu bénisses notre peuple. Bénis particulièrement ceux des nôtres qui peuvent apporter de leur influence pour que ton nom soit glorifié dans toutes les sphères de la société. Bénis les adventistes, bénis ton Église mondiale,
Bénis notre fédération. Nous avons des grands projets. Nous voulons te supplier de marcher devant nous, de nous éclairer, de nous guider, de nous agrandir, de nous honorer par ta présence et par les exploits qui viennent de toi. Bénis notre présence ici et permets qu'elle soit utile pour toutes nos familles, pour toutes nos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Plus un silence dans cette maison. C'est pour te dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Besoin que tu t'établisses maître de nos vies. Besoin que tu réorientes le ministère entre nos mains. Seigneur, ton Église a besoin que tu viennes montrer le chemin pour que tout ce que nous faisons soit pour la gloire de ton nom. Yahweh, même quand nous invoquons la paix pour notre pays, que ce ne soit pas la paix comme les hommes la donnent, mais que ce soit la paix qui vient de toi. Éternel, nous nous sommes levés, ici tous et représentons des familles. Au moment où nous sommes dans ce grand programme de division World Impact Family, nous te prions que les familles de cette fédération soient visitées par ton onction. Sur chaque maison, chaque porte, chaque linteau, mets une huile d'onction, le sang de Jésus, pour que nos maisons soient exemptes de tous les fléaux actuels. Donne-nous la protection que tu as donnée aux enfants d'Israël en Égypte. Ô Dieu de grâce, permets que, Seigneur, par cette onction, que ton peuple rayonne fortement en ces temps de la fin. Mais nous ne voulons pas être de ceux qui ne feront pas partie de ce peuple, raison pour laquelle nous sommes venus nous arrêter ici en Dieu, pour te dire, Seigneur, choisis-nous, reconsacre-nous à ton ministère. Merci de bénir donc le peuple de Dieu qui nous a accueillis. Que nos pieds laissent la paix pour cette ville. Que nos pieds laissent la paix, Seigneur, pour tous ceux qui sont responsables à chaque niveau de l'administration. Nous te prions pour que les élections au Cameroun soient sous ta houlette et sous ta protection. Et nous disons, Seigneur, bénis le Cameroun. Bénis dans ton Église qui élève des prières en ce moment, journée mondiale de prière. Toute ton Église prie que le monde bouge aujourd'hui. Que le monde bouge, les lignes changent pour que, Seigneur, les gens sachent que les adventistes se sont levés. Reçois notre prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénissant le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu. Dieu dans son incomparable amour, qui s'est envoyé à son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Priez et priez d'adopter une attitude de révérence, tandis qu'à la chair, nous allons nous mettre à genoux pour la prière pastorale. Jamais, ô Dieu de paix, où nous était présent, unissent tes enfants, écoute
notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et gloire, nous te magnifions, nous t'élevons de ce que tu nous as créé et de ce que tu nous as recréé en Jésus-Christ. Nous te rendons grâce de ce qu'en tant que notre pourvoyeur en toutes choses, tu as permis que nous puissions répondre à ta sainte convocation. Rassemblés dans ce lieu qui a été désigné comme lieu d'adoration, nous voulons devant toi reconnaître que tu es notre Dieu, te le dire une fois encore, que tu es notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous n'avons pas d'autre Dieu devant toi. Et nous voulons le confesser une fois encore, afin que tu nous prennes avec nous. Seigneur, rassemblés en ce lieu, nous voulons que toutes les provisions pour chacune des âmes ici présentes soient déversées copieusement et abondamment. Seigneur éternel, nous te présentons ces moments, nous te les dédions. Prends contrôle par ton Esprit Saint, afin que celui-ci se meuve parmi nous et en nous pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, nous te présentons le prédicateur, ton homme, afin que tu l'investisses davantage de ton Esprit Saint, qu'il disparaisse et que Jésus-Christ paraisse pour le salut de chacune des âmes ici présentes. Notre Dieu, notre Père, nous te prions pour cette ville qui a permis que tes ouailles, tes enfants et plus encore tes serviteurs arrivent. Seigneur, bénis cette ville. Bénis les autorités. Bénis tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette retraite spirituelle. Dieu de paix, Dieu de grâce, permet que les adventistes, en l'occurrence dans cette ville, brillent de mille feux pour la gloire de ton nom. Nous te prions pour notre fédération. Ô Dieu, tu connais les défis. Que ta grâce se manifeste abondamment afin que cette fédération puisse aller de gloire en gloire. Seigneur éternel, nous te prions pour notre pays. Nous avons déjà présenté des intentions de prière à cet effet. Mais nous revenons dessus, ô Dieu, parce que c'est un moment crucial, c'est un moment important. Que ta grâce se manifeste encore une fois dans ce pays, afin que ces élections se passent dans de très bonnes conditions. Seigneur, accorde la paix à tes enfants durant ces moments et que ceux-ci restent en connexion avec toi. Notre Dieu, notre Père, merci d'être avec les autorités de ce pays, de les bénir, de leur accorder ta sagesse et qu'ils en jouissent pour que ton nom soit glorifié encore une fois dans ce pays. Merci de nous écouter. Merci de nous exaucer. Nous t'avons ainsi prié au beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au temps de Moïse, et que Moïse a dit arrêtez. S'il y a la possibilité qu'on dise arrêtez, parce que vous en avez trop donné, ce serait bien. Donc, venons donner avec joie et que l'Éternel accepte, n'est-ce pas, nos dons, nos offrandes, parce que nous aimons l'Éternel et nous l'adorons. Pendant que la Dorcas, j'aime quand la Dorcas chante. Pendant que la Dorcas, les femmes vont chanter, les diacres vont passer dans les rangs et vont recueillir nos dîmes et nos offrandes. Papa
êtes une race, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est bien de prendre du temps pour prier et se confier à Dieu. C'est une bonne chose. Et ce qui est bien, c'est pas ce qu'on fait. C'est ce que Dieu accepte. Je reprends ça très bien. Ce qui est bien, c'est pas ce qu'on fait, mais ce que Dieu accepte. Et j'ai la conviction que ce qu'on a fait, Dieu l'a accepté. Amen. Et quand Dieu accepte une chose, le fruit de cette acceptation va être manifeste. C'est pas juste quand Dieu agrée. S'il agrée, tu vas seulement voir la manifestation. Nous avons passé notre retraite en étudiant un thème qui est très, pour moi, très capital. Le problème de notre identité. Parce que de ça qu'on parle, de notre identité. Qui nous sommes réellement. Et c'est pourquoi nous avons choisi comme thème « Je sais qui je suis ». Hier nuit, j'ai essayé de prier encore. J'ai un message à préparer. Je peux faire même 10 messages et je ne sais plus où j'en suis. Et ma tête change tout le temps et je dis toujours à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut même que je dois faire? Comment? Et puis finalement, je change. À la fin, parfois l'Esprit te dit, c'est ça que je veux que tu dises. Et tu dois seulement dire ce que l'Esprit te dit de dire, et c'est cela que je veux faire. Je sais qui je suis. J'ai été mandaté par l'Esprit de revenir sur un texte que nous connaissons très bien. Et ce texte, c'est le texte de 1 Pierre chapitre 2 au verset 9, qui dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Dans les Saintes Écritures, il n'y a pas deux textes qui décrivent l'identité d'un serviteur de Dieu plus précisément que ce texte. C'est le texte clé qui nous parle de ce que Dieu dit que nous sommes. Vous pouvez lire dans toute la Bible. On va parler parfois, on va nous dire parfois que vous êtes des disciples, vous êtes mes serviteurs, on va dire quelquefois, vous êtes mes enfants, mais il n'existe pas, en dehors de ces différentes appellations, un texte qui résume et de manière claire et structurée ce qu'un enfant de Dieu est réellement. À part le texte de 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Et là, Dieu présente qui nous sommes en réalité. L'identité qu'il a préparée pour ses
important de comprendre toutes les nuances de cette identité. Et j'aime à revenir là-dessus. Mais une chose intéressante, c'est que avant d'énumérer cette identité, Dieu veut d'abord, la parole de Dieu veut d'abord qu'on comprenne effectivement que cette identité appartient à une catégorie spéciale. C'est pourquoi l'expression commence par vous. Au contraire, j'aime beaucoup ce passage. Vous, au contraire. Il est important de comprendre que la vie chrétienne est faite de contraires. Une fois qu'on entre dans la vie chrétienne, on va seulement être contraire à un certain nombre de choses. Et tant qu'on ne comprend pas que notre vie doit refléter cette idée de contraire, nous n'avons pas encore perçu effectivement de quel côté nous sommes. On peut traduire, au lieu de dire vous au contraire, on pourrait traduire le texte en disant mais vous, à la différence des autres. Amen. En d'autres termes, vous devez être différent des autres. Faire les choses d'une autre manière. Vivre les choses d'une autre manière. Comprendre les choses d'une autre manière. Exécuter les choses d'une autre manière. Réfléchir d'une autre manière. Il y a la différence qui doit être manifeste. Cette idée de différence ou de contraire nous implique et nous montre que nous devons être distincts. Que nous devons prendre de la distance vis-à-vis d'un certain nombre de choses. Mais elle nous invite aussi, cette idée de contraire, à être des références. À être des référents. À être des standards. Vous, au contraire, veut dire simplement, vous aussi en contraste avec les autres. Il y a donc l'idée de contraste. Et j'aime beaucoup l'idée de contraste. Vous savez, quand on était jeune, pour la première fois que j'ai vu un téléviseur, à l'époque quand le téléviseur venait arriver, c'était un téléviseur de marque Colibri. Je ne sais même pas si la marque de cette s'appelait le Colibri. C'est extrêmement drôle. Et l'une des choses qui m'avait épaté là-dedans, c'était un bouton qu'on appelait contraste. Et aujourd'hui, il y a toujours le même bouton. Si vous allez voir tous les appareils, il y a un endroit où on dit contraste. Cette réalité montre qu'il y a toujours des contrastes. Et dans le contraste là-bas, il y a une partie donc où on règle la luminosité. On règle la lumière. Et Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Quand on dit vous au contraire, c'est que quand tu vas sur le bouton, il faut le régler. Il faut le tourner. Il faut régler la luminosité
poser, c'est est-ce que ce bouton est actionné chez moi et qu'il a des mondes lumière? Est-ce que j'ajoute de la lumière? Parce que vous allez voir ce bouton, au fur et à mesure, vous ajoutez, ça éclaire. Ça permet que l'image soit plus bonne. Et l'image de Dieu doit être plus bonne si notre lumière, lui, effectivement, dans ce monde. Vous, au contraire, vous êtes un contraste. Vous êtes en opposition. Vous êtes des opposants. Vous parlez dans le langage politique. Vous vous êtes positionné comme une catégorie de personnes spéciales. Le christianisme ne deviendra ce qu'il doit devenir que lorsque nous, les enfants de Dieu, nous allons nous positionner réellement dans le christianisme. Et nous allons dire, nous, au contraire, nous sommes chrétiens. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous, au contraire. Vous êtes le sel de la terre. Mais attention, si le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien. Dieu veut que nous puissions vivre au contraire. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Et Dieu, dans sa parole, vous êtes donc, puisque vous êtes, vous devez être le contraire. Vous êtes donc une race élue. C'est intéressant, hein? Parce que l'idée de Dieu ici, c'est que Dieu, on utilise le mot une race. Ça veut dire que c'est un groupe, on pourrait dire ethnique à part. Ce n'est pas pour rien qu'il utilise le mot. C'est-à-dire que vous appartenez à un groupe ethnique à part. C'est vrai que nous sortons d'où il y a des Américains, des ceci, mais Dieu dit que je sais que vous êtes toutes. Il y a parmi vous là. Mais ceux-ci, ceux dont je parle ici, au contraire là, ils sont une race qui est différente. C'est d'ailleurs pourquoi, quand Dieu nous appelle, quand il nous transforme, oh, j'aime beaucoup ce texte, dans le texte, le livre, quand Dieu parle, et Jésus dit à Nicodème, oui, je sais que vous avez beaucoup d'attachement avec vos traditions, avec ce que vous êtes. Mais pour que quelqu'un soit avec moi, il
naître de nouveau. Ce que tu es ne compte pas ici. Ici, c'est la nouvelle naissance. Et ce qui est intéressant, parce que j'aime beaucoup cela, ce qui est intéressant quand on parle de naître de nouveau, un autre terme en grec veut dire naître d'en haut. Le mot utilisé pour nouveau, on dit naître de nouveau, ça veut dire normalement naître d'en haut. Et ce serait la meilleure traduction de dire naître d'en haut. Parce que Jésus commence par le haut dans le contexte en disant que ce qui est chair est chair. Ce qui est ici est ici. Mais je parle déjà d'une nouvelle catégorie de personnes dont la naissance n'est pas programmée par leurs parents, mais dont la naissance vient du ciel. Naître d'en haut, c'est ça qui fait donc dire à l'apôtre Paul que si donc quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. L'être ancien a disparu. Et voici, il y a un être nouveau. Dieu prépare donc cet être nouveau à partir du ciel. C'est pourquoi le baptême, ce n'est pas les amusements qu'on fait là. Ce n'est pas les amusements. Parce que Dieu fabrique une nouvelle race de personnes. Cette race de personnes n'a pas de couleur, n'a pas de nationalité. Et désormais, cette race de personnes, dans son corps, les gènes qu'il y a dans son corps sont les gènes de Christ lui-même. Il est désormais associé avec Christ et dont les gènes qui sont en lui sont des gènes de Christ. Il y a dans le texte qu'on a lu là, quelque chose d'exceptionnel. Normalement, quand on dit que tu es une race élue, c'est-à-dire génos et clotin, ça veut dire que tu es une personne distincte. Le génos, c'est-à-dire quand c'est associé à ça, ça veut dire que tu es une personne distincte. Sur qui un choix exceptionnel a été porté. Et c'est Dieu qui fait ces choses. Je sais qui je suis. Je suis une race élue. Amen. Amen. La première chose. Non seulement Dieu dit que nous sommes élus, une race élue, mais il dit que nous sommes un sacerdoce royal. Oh, c'est la meilleure des choses. L'une des plus belles imageries dans la Bible et qui présente Jésus avant, c'est la personne de Melchisédek. Melchisédek et le mystère de Melchisédek, c'est le mystère du sacerdoce roi. Un prêtre roi. Et ce prêtre roi qui est en même temps aussi le Christ,
le mystère de ce que Dieu dit que nous sommes. À la fois prêtre et à la fois quoi? Roi. Attention, il y a des implications. Quand on est prêtre, ça signifie que nous devons avoir la culture du temple. Quand on est roi, nous devons avoir la culture du palais. Deux cultures. Un prêtre vit dans la culture du temple. Et là, tu dois comprendre qu'est-ce qu'on fait dans le temple. Comment est-ce qu'on procède dans le temple. Comment est-ce qu'on vit dans le temple. Comment est-ce qu'on agit dans le temple. Parce que tu es un prêtre, ça signifie que tu comprends que la notion de sacralité, les notions d'interdit, les notions de sainteté sont les notions que tu dois intégrer dans toute ta vie. C'est à ce mystère que Paul a dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est pour répondre à ce mystère. La culture du temple. Je ne sais pas si vous avez déjà eu, pour ceux qui relisent la parole de Dieu ces temps-ci, vous allez vous rendre compte qu'il y a une chose, c'est très sérieux parfois. Il y a des choses parfois que nous prenons peut-être très à la légère. Si vous regardez la contrainte ou les choses qu'on demande à un prêtre afin de se présenter devant Dieu, vous allez comprendre que nous sommes des gens qui faisons juste des blagues. Il y a quelque temps en arrière encore, je parle ça parce que nous sommes avec les pasteurs, il y a quelque temps en arrière encore, on était encore en train de lire. Et quand on lisait, et on s'était arrêté et je faisais un commentaire avec des amis en leur disant, regardez ceci, regardez comment Dieu dit quand on doit consacrer ces personnes. 7 jours de jeûne pour consacrer quelqu'un. C'est écrit dans la Bible, consacrer le prêtre 7 jours de jeûne. La culture du temple. Je ne sais pas. Je ne parle pas de l'association pastorale. Je parle. Parce que ce que l'association pastorale fait est une chose, mais ce que la Bible nous montre, c'est une autre chose. De jeûne, c'est le sérieux avec lequel les gens prennent cette affaire. Le prêtre, avant quoi que ce soit, la première chose qu'il fait toujours, c'est se purifier lui-même. Un prêtre est très soucieux des habits de sainteté. Ce n'est pas quelqu'un qui lui dit. Il sait qu'il est prêtre. On ne te force pas. Mais tu as dit, est prêtre, non. Je sais qui je suis. Les interdits que les gens n'aiment pas, ce n'est pas pour. Si tu n'aimes pas les interdits, tu ne peux pas être un sacerdoce royal. La preuve est simple. C'est que toi-même, pour que tu sois sacerdoce royal, c'est parce que tu es mis à la part. C'est un interdit.
tu es toi-même un interdit. La deuxième chose, c'est la culture du palais. Et j'aime souvent parler de la culture du palais. J'aime beaucoup la culture du palais. La culture du palais, qui est différente de la culture de la rue. C'est deux écoles. Dans le palais et dans la rue, c'est deux écoles. Dans le palais, tout ce qu'on fait est codifié. C'est ordonné, c'est planifié, c'est structuré. Même quand tu viens manger, c'est dans la rue qu'on mélange les nourritures dans un seul plat. Au palais, on te donne 4 ou 5 plats. Chaque plat pour ce que tu dois manger. Chaque fourchette pour ce que tu dois toucher. Et on remplace au fur et à mesure. C'est la culture de la grandeur. Un roi, c'est dans la grandeur. C'est un standard assez élevé. La question pourquoi est que nous sommes où là? Vous êtes un. Si on dit que Dieu est un roi, ça veut dire que si moi je suis là-bas, je suis un roi, un prince. Et si je suis un prince, pourquoi je dois avoir la culture de la rue alors que moi je suis quelqu'un du palais? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui viennent souvent à l'église en barouche? En barouche. En barouche. Les sans confiance. Toi, quelqu'un, tu dis que tu es un sacerdoce royal. Tu vas entrer où? Dans quel palais? Qui va t'admettre? Qui peut t'admettre dans un endroit sérieux étant comme ça? Toi-même, tu sais que tu ne peux pas y aller. Si déjà, même pour aller à la boutique, tu essaies de faire un peu mieux. Mais maintenant, pour aller au palais, c'est comme ça. C'est codifié. Chaque fois que les gens vont à étudier, on précise bien comment ils doivent s'habiller. La culture du palais est stricte. Si tu n'aimes pas ça, tu ne peux pas être un sacerdoce royal. Tu ne peux pas. Tu n'es pas. Quand tu vois quelqu'un ne pas aimer ça, c'est qu'il n'est pas encore dans la race élue. C'est le haut niveau. Ah, pasteur, les fils qui prennent de partout là, des filles comme ça, c'est pas la culture du palais. Qu'est-ce que les filles prennent comme ça, c'est pas. Les choses sont bien faites. On élève le niveau. C'est le palais. C'est pas la rue. À moins que vous ne compreniez pas le privilège que vous avez d'être là où vous êtes. Voici ce qui se passe quand quelqu'un ne veut pas comprendre ça. Et c'est Jésus qui enseigne par une parabole en disant, j'ai fait un festin et j'ai dit, allez m'appeler tout le monde pour venir à la fête. Arrivé, quand lui sait que ça c'est un palais, il sait qu'ici le standard c'est pas quoi. Tu vas venir dire, oh, c'est parce que je n'avais pas mes papiers. J'ai dit, non, ce n'est pas comme ça que je travaille. Venez à la porte, je vais distribuer aux gens les choses qu'ils doivent avoir pour entrer ici. Vous connaissez bien l'histoire. On distribue, mais il y a néanmoins quelqu'un
Et on ne sait pas comment il a fait. Et quand le roi vient regarder dans la salle, il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est un intrus. Et la question est, que fais-tu ici? Cette question est ma question. Cette question est aussi une question qui t'est adressée. Que fais-tu ici sans tenue de noces? Ici, c'est un palais. Ici, c'est un temple. Que fais-tu ici? Et la Bible dit que cette personne ne broncha pas. Et on dit, prenez-le. Allez le jeter. C'est comme si c'est une histoire, bon, peut-être, c'est ce qui se passe tout. Peut-être vous n'avez jamais vu ça. Mais j'ai souvent vu comment on sort quelqu'un d'une maison, d'une certaine maison, en le jetant dehors. Parce qu'on estime qu'il doit perdre. Les affaires de Dieu sont des grandes affaires. Nous servons un grand Dieu. Il ne nous a pas appelés à autre chose qu'à la grandeur, à l'honneur, à un standard. Ces maisons, ces choses, tout ce qui regarde à Dieu doit refléter cette grandeur. Tu n'es pas un prêtre roi pour rien. Il dit, vous, au contraire, si vous êtes des prêtres rois. Et Dieu veut que ce mystère de Melchisédek s'accomplisse dans la vie de chacun d'entre nous. Et il ajoute que vous êtes une nation sainte. J'aime cela. Et cette partie, je l'avais compris de manière simple. Quand Dieu dit que nous sommes une nation sainte, ça veut dire simplement qu'il est en train de dire que nous sommes une secte. Une secte. Vous avez bien suivi le mot. La secte. Parce que les gens n'aiment pas beaucoup le mot secte. Oui, et il faut que les gens comprennent ça très bien. Pourquoi? Parce que vous savez, c'est l'apôtre Paul qui a dit, même en train de parler à l'autre chose, parce que vous savez, le christianisme, quand il est né, était considéré comme une secte. Vous savez que le christianisme, c'est quoi? C'est une secte. Et Paul dit, je t'avoue bien que je sers Dieu, le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste. Il parlait de Paul. Qui excite les divisions parmi les Juifs, qui est le chef de la secte des Nazaréens. C'est très bien de comprendre qu'on est une secte. Parce que vous allez voir, il y a des gens qui disent souvent, et les gens de la secte, ils sont très stricts. Ah bon?
je t'informe que toi aussi, tu es dans une secte. Tu es un sectaire. C'est ta secte, c'est celle de Jésus-Christ. Amen. Mais si tu comprends que tu appartiens à la secte du Nazaréen, à la secte de Jésus-Christ, tu dois comprendre que vivre comme un sectaire est une chose fondamentale. Parce que la plupart des gens qui sont dans une secte, c'est une question de vie ou de mort. Amen. Mais je me pose la question, si les chrétiens comprennent que là où ils se trouvent, c'est une question aussi de vie ou de mort. C'est pourquoi il est important de comprendre cela. Toute cette négligence, toute cette façon de faire, cette imprudence montre effectivement que nous ne comprenons pas où nous avons mis les pieds. Je ne sais pas où tu as mis les pieds. Ce n'est pas des amusements. Être chrétien, c'est être chrétien. Il n'y a pas de déni, messieurs. Le choix d'appartenir à Jésus-Christ, à cette secte de Jésus-Christ, c'est une question de vie ou de mort. La Bible dit que celui qui a le Christ a quoi? La vie. Et celui qui n'a pas le Christ n'a pas quoi? La vie. Tu es un peuple acquis. Et j'aime beaucoup cela. Un peuple acquis. C'est la partie qui me plaît le plus. Ça veut dire simplement une chose simple. Et j'aime beaucoup cette partie. Quand Dieu dit que tu es un peuple acquis, il dit simplement que Dieu a un titre foncier sur toi. C'est pourquoi Paul va le reprendre. Il va dire que nous devons glorifier Dieu dans notre corps qui appartient à Dieu. En fait, c'est ton corps, mais il appartient à Dieu. En fait, le propriétaire même, celui qui a le titre foncier de ta personne, c'est Dieu. Je n'entends pas d'amen. C'est que quelqu'un ne comprend pas très bien. Si Dieu a donc le titre foncier, c'est toi. Il a le titre foncier sur toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est le seul qui doit bâtir quelque chose sur toi. Personne d'autre ne peut investir sur le terrain de quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi Dieu ne peut pas accepter que Satan investisse sur ce territoire. Tu es un peuple acquis. Dieu a un titre foncier sur toi. Il y a des gens qui ne comprennent pas tout. Qu'est-ce qu'un titre foncier? Il va bâtir ce qu'il veut sur toi. C'est pourquoi, dans le mystère de la parole, il est dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent. Oui, c'est ce qui arrive souvent. Tu trouves le terrain de quelqu'un, tu viens bâtir.
Tu bâtis comment? Le propriétaire, celui qui a le titre foncier, il va dire ça, c'est pas ton terrain. Quelle bonne nouvelle. Je dis quelle bonne nouvelle. Que Dieu nous considère ainsi. Quelle bonne nouvelle. Je sais qui je suis. Ce terrain est borné et il est titré. Et je ne peux pas permettre que Satan investisse sur moi. Est-ce que c'est ton terrain? Jamais. Ce n'est pas son terrain. Je suis un peuple acquis. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de plus belle description dans les Écritures que ce que nous donnons d'Abraham. Je suis un peuple. Je voudrais terminer ce matin en nous rappelant simplement que je sais qui je suis. Je suis une race royale. Je sais qui je suis. Je suis un sacerdoce royal. Amen. Je sais qui je suis. Je suis une nation sainte. Amen. Je sais qui je suis. Je suis un titre foncier de Dieu. Amen. 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 J'avais faim, j'avais soif, j'étais tourné. Pauvre blessé, j'étais fauché. Mais c'est toi, mon ami, qui m'a aidé. Viens, réjouis-toi avec moi. J'avais faim, j'avais soif, j'étais nu. Pauvre blessé, j'étais fauché. Mais c'est toi, mon ami, qui m'a aidé. Viens, réjouis-toi avec moi. J'avais faim, j'avais soif, j'étais nu. Pauvre blessé, j'étais fauché. Mais c'est toi, mon ami, qui m'a aidé. Viens, réjouis-toi avec moi. J'avais faim, j'avais soif, j'étais tout nu. Pauvre blessé, j'étais fauché. Mais c'est toi, mon ami, qui m'a aidé. Viens, réjouis-toi avec moi. Clair dans les cieux, la nuit s'entrôle, le peuple rassemblé. Voici l'heure de faire les bilans, alors il dira: j'avais faim, j'avais soif, j'étais tout nu. Pauvre blessé, j'étais fauché. Mais c'est toi, mon
j'étais perdu. Pauvre blessé, j'étais fauché, mais c'est toi, mon ami, qui m'a aidé. Viens, rejouis-toi avec moi. L'agneau rassemblera toutes les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Il dira brebis, entrez dans mon royaume. Et nous lui demanderons, quand avons-nous vu faire tout cela? Et l'agneau répondra, c'est quand vous l'aurez fait au petit, alors il dira. J'avais faim, j'avais soif, j'étais perdu. Pauvre blessé, j'étais fauché, mais c'est toi, mon ami, qui m'a aidé. Viens, rejouis-toi. J'avais faim, j'avais soif, j'étais perdu. Pauvre blessé, j'étais fauché, mais c'est toi, mon ami, qui m'a aidé. Viens, rejouis-toi avec moi. gloire à l'agneau au plus haut des cieux. Nos larmes aujourd'hui ont été effacées. Alléluia, gloire au Fils de Dieu. Gloire à l'agneau au plus haut des cieux. Nos larmes aujourd'hui ont été effacées. Alléluia, gloire au Fils de Dieu. Gloire à, gloire à, gloire à, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau au plus haut des cieux. Nos larmes aujourd'hui ont été effacées. Alléluia, gloire au Fils de Dieu. Gloire à, gloire à, gloire à, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau au plus haut des cieux. Nos larmes aujourd'hui ont été effacées. Alléluia, gloire au Fils de Dieu. Plus de douleur, car nous serons dans la joie. Plus de cris, car nous serons dans la paix. Et nous chanterons avec Christ le cantique nouveau. Gloire à l'agneau, gloire à, gloire, gloire à l'agneau. Nos larmes aujourd'hui ont été effacées. Alléluia, gloire au Fils de Dieu. Alléluia, gloire au Fils de Dieu. Alléluia, gloire au Fils de Dieu. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Fils de Dieu. Alléluia, gloire au Fils de Dieu. Alléluia, gloire au Fils de Dieu. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau plus haut des cieux. Nos larmes aujourd'hui ont été effacées. Alléluia, gloire au Fils de Dieu. Fatigueux et douleurs, quand le chemin des cieux doit passer au Calvaire, regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnant le vainqueur, regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. S'il est de ce que tu as porté ton choix sur nous. Nous te remercions parce que tu as décidé de faire de nous des personnes spéciales à tes yeux.
En nous faisant ta propriété, nous avons l'assurance que toi-même tu feras pour nous au-delà de ce que nous imaginons, ce que nous pensons d'après ta parole. Nous te remercions pour le privilège. Rends-nous dignes de ce privilège. Amen. Permets que chacun d'entre nous puisse se regarder et dire « Je sais qui je suis ». Et qu'à la fin de toute chose, que rassemblés autour de toi, que nous puissions être heureux pour toujours, car tu as préparé des places pour chacun d'entre nous. Nous te remercions parce que tu le fais et tu nous prépares pour y entrer. Bénis une fois de plus notre présence ici. Tu ne nous appelles jamais pour rien. Et lorsque nous répondons à ton appel, tu nous fais toujours du bien. Amen. C'est pourquoi nous avons confiance que quand tu as dit que nous devons prier pour mettre ton nom sur ton peuple, tu le feras. Amen. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Qu'il nous bénisse et qu'il nous accorde sa grâce. Amen. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. C'est la foi que